Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors, c'est parti aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée pour voir quels sont les messages. Alors, le premier message aujourd'hui, c'est de se connecter à l'instant présent. Et ensuite, on nous parle de promotion. Oh, c'est chouette ça. Donc, instant présent, promotion. Et la dernière carte qui est sortie, on nous parle de solitude. Est-ce qu'il y aurait un autre message? Donc, peut-être d'un temps d'introspection qui est nécessaire. Bon, là, je ressens des énergies très... Vous vous posez énormément de questions concernant une décision que vous avez à prendre et vous avez l'impression que les choses sont en train... Ouais, ok. Allez, on va en terminer là. Donc, promotion, stagnation et âme sœur. Bon. Alors là, clairement, vous êtes en plein questionnement par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller, mais avec qui vous avez l'impression que les choses stagnent. Et pourtant, on vous dit qu'il s'agit bien de votre âme sœur, qu'il s'agit bien d'une relation, ce que vous ressentez est véritable en fait, si vous voulez. Et on nous parle d'instant présent et de solitude. Alors peut-être qu'ici, nous avons des couples aussi en non-communication. On va développer avec le tarot onirique pour voir un petit peu la situation plus clairement. Alors, ben voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. On nous parle de 10 d'épée, donc on est quand même là dans une fin de cycle, ce qui est plutôt positif. 7 de coupe, on nous reparle du choix, hein, et 8 d'épée. Ouais, vous êtes en pleine réflexion parce que je pense que vous êtes sur le point de passer à une étape supérieure de la relation. Et du coup, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur. 8 d'épée, vous êtes là quand même encore dans les blessures. Cette relation a l'air d'être quand même un peu compliquée. Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez des choix multiples. Vous n'êtes pas... Vous voulez aller vers cette personne et en même temps, je pense que vous avez peut-être d'autres choix, d'autres personnes autour de vous qui pourraient entrer dans votre vie. Alors certes, ici, on nous parle d'âme sœur, mais attention aussi, comme on nous parle de promotion et de stagnation, attention de ne pas vous enfermer dans cette relation sous prétexte que ce soit un lien sacré, parce que il y a plusieurs moments quand même où vous vous sentez très seul. Et est-ce que c'est ça vraiment que vous attendez de la relation? Ici, nous avons la dame de bâton et vous voyez, elle est en pleine méditation. Donc, je crois que vous êtes en période de choix. Vous sentez que les choses doivent changer, vous sentez que les choses doivent évoluer, mais on vous demande vraiment de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de l'introspection, de vous connecter également à l'instant présent dans le sens où ne pas laisser trop vos peurs, vos doutes interférer au moment du choix, au moment du 7 de coupe. Vous avez besoin de sortir d'un cercle douloureux. Ici, on a le 9 de coupe. Vous voyez, il y a une énergie quand même autour de cette relation. Il y a une énergie très, très, très positive qui se met en place. Et on vous demande encore un petit peu de temps. Donc, c'est peut-être là un couple qui est en train de... qui est en pleine évolution, en pleine transformation, et vous avez peut-être des projets ensemble. On vous dit, c'est pas pour tout de suite. Voilà, ça n'est pas pour tout de suite et c'est très bien comme ça.
il faut encore ce temps de séparation, il faut encore ce temps de solitude, il faut encore le temps que vous soyez bien sûr qu'il est bon de vous rejoindre l'un et l'autre. Là, on peut parler d'une réflexion à propos de se mettre ensemble et de vivre ensemble, hein, c'est tout à fait possible. La rêveuse de bâton. Alors, la rêveuse de bâton et la rêveuse d'épée et le 7 de pentacle. Bon, vous êtes comme ça, vous vous positionnez en rêveuse de bâton et en rêveuse d'épée. Vous êtes quelqu'un qui avait un fort tempérament, quelqu'un qui avait l'habitude de prendre des décisions, quelqu'un qui fait toujours de l'avant et qui en même temps avait ce côté un petit peu aussi... vous avez une image de forte et sensible à la fois, et c'est ce que vous êtes en fait. Vous avez ces deux côtés-là, à la fois vous prenez les décisions, et d'un autre côté, vous avez cette fragilité qui vous caractérise et qui fait aussi votre, on va dire, votre charme. Et de l'autre côté, il y a ce 7 de pentacle. Alors là, on a plutôt un homme qui est représenté d'un autre côté. Vous avez quelqu'un, alors peut-être votre autre, hein, l'homme de votre vie. Alors vous savez qu'on parle en termes d'énergie, c'est pas parce que j'ai un homme sur la carte qu'il s'agit forcément d'un homme, donc vous transposez dans votre situation. En tout cas, votre autre est en train de réfléchir et de mettre les choses en place de façon concrète pour que vous puissiez vous rejoindre. C'est quelqu'un qui peut-être ne s'exprime pas beaucoup, mais qui pense énormément à vous. Et au moment où je vous dis ça, la carte qui ressort, c'est le Seigneur de coupe. Il y a énormément de sentiments, de toute façon, hein. De la part de votre autre, il y a beaucoup de sentiments. Mais c'est vous qui êtes un peu plus sur la... Là, je ressens que c'est plutôt vous qui êtes sur la défensive. Plutôt vous qui êtes à prendre, on va dire... vos distances, à prendre un petit peu les armes parce que vous vous sentez déstabilisé. Je vous dis peut-être qu'il y a un manque de communication, pas une rupture de communication, mais un manque de communication entre vous, et ce qui fait que ouais, ben vous avez besoin de rééquilibrer tout ça. Ici, nous avons quand même la carte des amoureux. Donc les amoureux, l'âme sœur, on parle d'une relation vraiment... de sentiments réciproques, d'une très belle relation. Et ici, nous avons le protecteur des rêves. Le protecteur des rêves, ben, c'est le pape en fait. C'est cette relation, elle est bien sacrée, elle est bien destinée, elle est protégée. Donc, si vous en êtes à vous demander, mais est-ce que j'ai bien raison d'aller vers cette personne? Est-ce que c'est vraiment le bon choix que je vais faire en le rejoignant ou en la rejoignant? Là, on vous dit oui. On vous dit clairement oui. Après, ici, j'ai l'esprit de coupe, l'as de coupe. Donc, c'est tout ce qui est succès. Succès dans le domaine sentimental. Donc, les choses vont se faire. Encore une fois, c'est un amour réciproque. Et n'oubliez pas que autant lui que vous êtes en pleine transformation. Donc, et vous avez des choses à régler. Ici, le 10 de pentacle, vous voyez, ça c'est plutôt matériel. C'est aussi en 10, on le sait, hein, que c'est une fin de cycle et un nouveau commencement. Mais vous êtes en train de mettre des choses en place de façon très très concrète pour aller de l'avant l'un avec l'autre et l'un à côté de l'autre. Ici, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une avancée quand même. C'est une avancée notoire. Peut-être sur un projet, je vous disais, sur un projet d'aménagement ensemble. Il va y avoir des solutions de trouver. 4 d'épée et 5 de coupe. Bon, par contre... alors, soit ce 4 d'épée et ce 5 de coupe, c'est vous qui doutez, soit, et c'est plutôt ce que je ressens, c'est des énergies tierces
qui essaie de saboter votre relation. Mais bon, ici on a le 4 de coupe, de toute façon, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous voyez. Et c'est vrai que... Et puis quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez terriblement. Vous avez de toute façon besoin l'un de l'autre. Si vous vous posez la question, est-ce que il se sent seul sans moi ou est-ce qu'elle se sent seule sans moi? La réponse est évidemment que oui. Évidemment que c'est compliqué d'être séparés l'un et l'autre. Et l'un et l'autre, Mat, c'est vous vous donnez aussi énormément de force, même en étant séparés, si vous voulez. Vous êtes en pleine transformation et cet amour que vous vivez, ça vous permet de retrouver de la force. Ça vous permet aussi, le 4 de Pentacle, de passer à autre chose dans votre vie telle qu'elle est. Vous avez envie d'aller vers quelque chose en fait de plus constructif, de plus... Vous êtes de toute façon le passé maintenant, ce que vous vivez maintenant, ça fait déjà partie du passé. Vous êtes déjà en train d'aller vers autre chose et quelque chose de plus... Waouh! Eh ouais. Et quand je vous dis d'aller vers autre chose, ben d'aller vers quoi? Vers un engagement. Hein. Vous allez vers un engagement avec votre autre. Et c'est tout ce que vous souhaitez, être réunis tous les deux. Alors, même s'il y a des obstacles, même si c'est difficile, même si parfois vous avez des problèmes pour communiquer, même si les autres se mettent en travers de cette relation, ben vous vous donnez mutuellement de la force l'un et l'autre. Et de toute façon, cet engagement, ben ouais, vous y allez. 3 de bâton, de toute façon, regardez. Ici, on a, on va dire que c'est l'univers. Et ici, ce couple-là, ben c'est vous, cette relation, de toute façon, elle est, comme je vous le disais, elle est protégée. Elle est bénie, elle est voulue par l'univers. Donc, de toute façon, Seigneur d'épée, votre autre là, il a besoin encore de faire preuve, de garder le contrôle. Ça, c'est dans sa façon de fonctionner. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Mais bon, ouais, pour le moment, il est dans le contrôle. Mais regardez, 5 d'épée. Mais, enfin... Mais les choses, de toute façon, là aussi, il y a des choses qu'il va devoir laisser tomber parce que ça ne va pas fonctionner. Si vous voulez, il fonctionne encore d'une certaine façon. Il ou elle fonctionne encore d'une certaine façon, mais ces schémas sont en train de s'écrouler pour justement arriver à l'as de coupe, pour arriver, pardon, à la transformation. Une transformation qui est bénéfique parce que cette personne ne peut plus continuer à fonctionner comme ça parce que ça la rend ou ça le rend complètement malade. Ici, le 5 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est très, très, très affaibli. Ici, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Ouais, ben, le 4 de bâton, c'est ce que vous allez construire ensemble. Et le 2 d'épée, c'est le choix, voilà, c'est le choix que cette personne va devoir faire pour justement que votre union, votre réunion soit possible. Et ce choix à faire, c'est, regardez, à l'image de cet avion, c'est de quitter ce monstre-là, voilà, ce monstre, c'est voilà, de quitter tout ce qui l'emprisonne et de prendre son envol vers quoi? Vers la rêveuse de coupe, c'est-à-dire pour moi, vers vous, vers la personne qui le rend vraiment, vraiment heureux. Et, ou alors la personne qui la rend vraiment heureuse. Voilà. Parce que de toute façon, ces sentiments sont extrêmement forts. Et là, on reparle de 10 de coupe. Hein. On reparle d'engagement, on reparle de vie à deux,
On reparle d'une union qui doit se faire et même si vous avez énormément d'obstacles pour le moment, même si vous êtes encore séparés et à distance, même si c'est difficile de toute façon, les choses sont destinées, sont vouées à se faire. Donc, on vous demande d'avoir confiance dans cette relation. Alors, je vais prendre quelques cartes du Béline. Alors, je vais demander des cartes vous concernant. Voilà. Concernant votre positionnement à vous. Et je vais demander des cartes concernant votre autre. Alors, vous, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous demande ? Sur quoi devez-vous, si vous voulez, vous concentrer pour évoluer en attendant d'être réunis? Ici, on nous parle d'argent, on nous parle de despotisme vous concernant et on nous parle d'héritage. Vous avez des choses matérielles. Avant de rejoindre cette personne, vous avez l'argent. Vous avez des choses matérielles dont il faut vous défaire. Donc peut-être une maison à vendre, peut-être un travail à retrouver. En tout cas, vous, ce que vous avez à régler, c'est plutôt d'ordre matériel, de stabiliser les choses à ce niveau-là. Votre autre, qu'est-ce qu'il a à régler pour que cette union se fasse? Lui, bah, il y a des choses qui vont s'écrouler. Ah ben ça, on s'en serait douté avec le 5 d'épée. Ouais. Parce que de toute façon, ouais. Bon, et lui, il a des choses à régler par rapport à sa famille, c'est très clair. Donc lui, de toute façon, il y a des choses qui vont s'effondrer, des choses qui sont en train de s'effondrer pour lui. Au niveau de sa famille, de toute façon, c'est quelqu'un qui se sent comme ça, hein, qui se sent perpétuellement dans l'infortune. C'est quelqu'un qui se sent malheureux. Alors, il est malheureux loin de vous, mais il est malheureux tout court, j'ai envie de dire. Parce que je vous parlais tout à l'heure de contrôle. C'est quelqu'un qui aurait aimé, un peu à l'image d'un chef d'orchestre, que tout aille comme une mélodie, comme vous voyez, c'est quelqu'un plutôt voilà, qui a une énergie de chef d'entreprise, de leader. Mais là, concernant sa famille, ben, ça ne marche pas du tout. Et les choses sont en train, tout son monde est en train de s'écrouler. Et de toute façon, lui, c'est ça qu'il a à régler. Vous, c'est des soucis matériels et lui, c'est des soucis, on va dire, familiaux. Et donc, on va demander 3 cartes sur le lien. Ben, sur le lien, regardez. La meilleure carte du jeu. Hein. Donc, une très, 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 très belle élévation. Et ben, beaucoup, vous pensez infiniment l'un à l'autre. On vous dit vraiment d'être bienveillants l'un envers l'autre. Et, ouais, et pour le moment, c'est encore compliqué parce que le lien, vous avez beaucoup d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup d'inconstance. Et ben, on vous demande la tempérance, on vous demande de régler ce que vous avez à régler, de faire preuve de patience, d'y aller doucement, de mettre, encore une fois, d'être compréhensif. Voilà, la pensée et l'amitié, c'est vraiment de faire preuve de compréhension l'un envers l'autre pour que tout se passe au mieux. Et est-ce que... Ouais, bon, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui avec le Béline. Et voilà, je vais en terminer avec des conseils au niveau de l'énergie. Donc, je vais demander avec l'oracle des 7 énergies un conseil pour vous, un conseil pour votre autre et un conseil sur le lien. Voilà, pour que les choses évoluent bien et pour que vous puissiez aussi sortir de cette inconstance. Que voulez-vous nous dire, mes guides? Alors, pour vous, on vous dit de libérer votre cœur. Libérer votre cœur, c'est-à-dire vraiment, ayez la foi.
Voilà, ayez la foi. Si en ce moment vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez un peu déséquilibré, si vous êtes trop dans le mental, ben, connectez-vous clairement à l'instant présent. Hein. Faites des choses qui vous font du bien et ne pensez pas trop à l'avenir. Tout simplement, juste soyez dans la paix intérieure. Vraiment, ça c'est le conseil pour vous. Parce qu'on vous dit que tout se passera bien. Alors, pour votre autre, quel est le conseil au niveau énergie? Alors, ça y est, voilà. Pour votre autre, on vous dit de regarder au travers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il est en train de vivre et de regarder au-delà des événements, de ne pas voir en fait que le côté sombre des choses, mais plutôt, vous voyez à l'image de cette carte, de se connecter à la lumière et de voir le côté lumineux des choses. Donc ça vraiment pour votre autre c'est important et de recommencer à briller parce que c'est quelqu'un quand même qui perd sa lumière. Hein. Et quel est le conseil concernant le lien, s'il vous plaît? Voilà. Et de toute façon, regardez, ça c'est magnifique. Tous les deux, ben, en faisant ça, si vous voulez, en gardant même cette distance, ben, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez être en parfaite harmonie et vous êtes déjà en symbiose tous les deux. Vous êtes déjà en parfaite harmonie. Et comme je vous le dis, ayez confiance, ayez la foi dans votre amour, la foi dans ce lien. Et quand vous vous sentez comme ça, complètement déséquilibré, ben, simplement faites des choses. Pensez, enfin juste savourez ce que vous êtes en train de vivre. Chacun de son côté, chacun pour soi, pour lorsque vous vous retrouverez tous les deux pour vraiment être dans les meilleures conditions possibles et pouvoir faire preuve de compréhension et apprécier les choses en attendant que vous soyez réunis. Voilà, je vais arrêter cette guidance ici. J'espère que ça vous aura parlé. Merci, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité quotidienne. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous le savez, vous pouvez me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous bisous.